Bienvenue à Montsou TV où vous allez assister au petit résumé qu'il y a eu entre le match de Montsou, donc leader du championnat jusqu'ici, qui l'oppose à son voisin et rival de longue date, donc Presles, dauphin du championnat, deuxième à 4 points derrière. Donc, alors du côté de la composition montsoulienne, il n'y a rien à déclarer d'alarmant. L'équipe presque complète, mis à part l'absence de Thomas, enchaîneur central. Ce qui n'est pas forcément le cas du côté de Presles, avec des absences de marque, notamment à la pointe de l'attaque. Alors malgré tout, on assiste à un match fermé, très fermé de la part des deux équipes. Aucune ne veut se livrer et vraiment les 22 joueurs sont bien concentrés à défendre. Alors, ce qu'on peut voir sur les images sont les bribes d'occasion, des démarrages, des décalages qui ont eu lieu et qui sont immédiatement stoppés par des défenses attentives. Et ça balance tout de suite en touche, vraiment aucun risque. Donc problème de relance, ce qui donne des ballons longs et le peu d'occasions qu'on a, on n'est pas forcément dans les bonnes conditions et les frappes ne sont pas ajustées. Alors il y a juste à la 44e minute justement sur un ballon long, Paul nous fait une reprise de volée à l'extérieur de la surface de réparation. Alors superbement bien préparé, mais n'en déplaise à une grosse parade du gardien qui sauve son équipe. Donc faut pas hésiter à le féliciter parce qu'il est vraiment parti chercher la balle derrière lui. Un geste très difficile et ça permet après de rester à 0-0. Donc deuxième mi-temps et même principe. Alors dès qu'on a une bribe d'occasion, elle est immédiatement stoppée par une défense bien resserrée. Là c'était le gardien qui tacle. Keke qui est dans la surface ne sait pas trop quoi faire avec la balle, la met derrière. Et du côté de Presles, même principe. Alors dès qu'on commence à s'approcher du but et pas assez d'espace pour pouvoir s'exprimer. Alors ouais, on voit aussi une tentative de retourner. Pas mal, c'est dommage. Ça aurait fait un joli but. Et aussi une percée dangereuse avec un centre trait qui a trouvé son homme. Le problème c'est que la défense est trop compacte et le tir est immédiatement stoppé par la défense. Alors la première mini polémique sur le penalty, je pense que personne n'avait trop crié. Je l'ai mis histoire de bien voir la confirmation que même s'il y avait une faute, elle est trop minime pour pouvoir être sifflée. Il y aura la même chose du côté de Montsou. Alors là c'est la deuxième grosse occasion du match par Montsou, un gros raid de Paul qui se déchire, qui va faire un centre entrée sur Keket qui reprend super bien le ballon. Seulement il y avait un hic dans l'histoire, c'est encore le gardien qui a anticipé du bon côté, ce qui lui permet de sauver son équipe une deuxième fois. Donc là tout était pas mal, le raid de Paul, la frappe de Keket et la parade du gardien. Donc ça fait partie des grands matchs d'avoir une belle action avec tous les acteurs présents. Voilà la deuxième mini polémique du penalty. Alors peut-être que Paul est un peu touché, mais quoi qu'il arrive, le fait comme il en rajoute, même principe, on peut pas siffler là-dessus. Donc au final, ça nous donne un 0-0 mérité dans l'ensemble. Les 22 joueurs ont fait un match plein, surtout physiquement. Les contacts étaient vraiment très durs, très intenses. Tout le monde a tenu la charge, puis ça s'est passé dans un bon état d'esprit. Félicitations aux deux équipes. Donc ça fait plaisir de voir que même au niveau amateur, le fair play prend une place importante. C'était une belle rencontre sportive. La chose qu'il a manqué, c'était un peu plus de décontraction. Arriver à se dépêtrer de l'enjeu pour produire plus de jeux, mais pourquoi pas une prochaine fois. Et je souhaite une bonne continuation aux deux équipes et à bientôt sur les terrains.